Les enfants, les yeux à la terre, ils marchent toujours devant. Attends, c'est bon? C'est bon. Voilà. Les personnes de Messieurs, on a besoin que vous faites méchamment. S'il vous plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît. Monsieur? Hein, je vais demander à voilà. On va séparer les hommes et les femmes, si ça ne vous dérange pas. Tous les hommes de ce côté-là et les femmes de ce côté là-bas. Les femmes, on va vous demander de venir ici. De ce côté-là, les hommes. On n'a pas l'habitude. Il y a un mot qui a été dit hier. Après peut-être un Neshama, écrit dans la Gemara que quand on monte là-haut, on est questionné sur 4 questions. On ne connaît pas l'ordre. On ne peut pas connaître non plus. Alors, on va te demander là-haut, est-ce que
Nasata venatata be'emuna. Je connais ta réponse. Nasata venatata, non. T'en fichais, tu te moquais du gashmias du monde. Pas comme ceux qui le disent, seulement avec la bouche. Quand il y avait 10 euros seulement dans ta poche, tu as brûlé la poche, tu la mettais dans une couchette de tzedaka. Tu n'as jamais accordé la moindre importance au confort matériel. Jamais. Alors, Nasata venatata, désolé, tu ne pourras pas répondre oui. Mais Behemuna, oui. Avec le peu de moyens, tu as su faire beaucoup de choses. Alors, pour cette question, oui, Behemuna, bien sûr. Gavata itim la Torah, on te demande, Gavata itim la Torah, oui. Itim, c'est pas, toute la journée. Quand un livre était en train de sortir, déjà le troisième après était déjà en route, c'est pas une blague. Tout le monde sait combien tu étais bâti en Chassidut. Tu vivais pour ça. Tu vis toujours pour ça. À Sakta Bepiria Beridia, oui, tous tes enfants, il y a ici beaucoup de mes sœurs qui ne sont pas là pour la situation en Eretz HaKodesh. Elles ont dû partir ce matin en avion. Et elles sont ici, bien sûr. Elles ont voulu être ici avec nous. Elles seront tout à l'heure en Eretz HaKodesh. Il y a Chana et Arié. Il y a Rachel, Tina, Batsheva, Torah, Rachel, Tina, Batsheva, Malka, qui sont à l'aéroport, mais qui sont en train d'être avec nous. Et Piria Verivia, pourquoi ce n'était pas seulement ça? Il y a ici plein de gens ici, je ne sais pas, je ne vais pas compter. C'est tes enfants à toi. Tu auras tout donné. Tu as été un des premiers shtoufim à commencer un travail en France. La Mahpecha Tsafatit, tu en as un chelek incroyable. Je le dis haut et fort. Tu as ce chelek qui te revient. Si aujourd'hui Paris a l'air ce qu'il a l'air, qu'on a une part immense, tu n'as jamais voulu l'écouter, mais je te le dis maintenant. Combien ici de personnes sont revenues de nulle part pour être aujourd'hui très haut, et des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. À Sakta Bepiria Verivia, bien sûr, on pourra répondre fièrement, oui. Une de mes sœurs disait, quand on va te demander si Pita le Yeshua, tu vas répondre oui, et moi je ne suis pas d'accord. Tu vas répondre non. L'autre si Piti le Yeshua. Ishtadalti ve'asiti ta Yeshua. Il y a une différence entre l'attendre passivement et la faire comme tu l'as voulu. Pas tout le monde a su comprendre, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, Tafka aujourd'hui, ce que tu nous as tous donné, aujourd'hui, ce message, il doit être dans notre cœur et dans notre tête. Un attachement au Rebbe, Nalach HaMoshiach, sans faille. Et une volonté de tous les instants de combattre jusqu'à la dernier souffle de vie. Et de la titre personnelle, te dire merci, je te l'ai dit hier quand tu es parti. Merci de tout mon cœur pour un cadeau que tu m'as fait qui est incroyable. À 6 ans, tu m'as amené en Yéchida chez le Rebbe. Pour l'éternité, tu as été couvert en moi les niens de la Kashrut au Rebbe.
J'avais reçu du Rebbe, un chiddour que j'ai perdu par la suite. Et toi, tu as reçu un Tania que tu as perdu très rapidement ensuite. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a rappelé pour dire, enfin m'a appelé, pour dire qu'on l'a trouvé dans une gnisa. On a trouvé un Tania avec ton nom d'Orchilame, quand on était chez le Rebbe. La boucle n'était pas bouclée. Ne fait que commencer. À ta manière spéciale, à ta façon de te tenir compte de personne, ni de toutes les habitudes de ce Haïlomazé. Attendez. genug שאין לאלף צורך, ça suffit. Moi, je ne sais pas le faire, tu sais le faire mieux que tout. וכי אדיננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. מלך המשיח לעילום ועד. רצוננו לראות את מלכנו. No! Avec ces derniers mots. No! No! Admasai! Admasai, rapprocheur! Admasai! Ce qu'on vient de dire, c'était le dernier mot que j'ai entendu de toi, il y a 2 jours. Sar Gadol Nafal Israël, un grand prince, un grand chaliach, un grand chassid du Rebbe Melech HaMashiach, un gaon bechassidut, un gaon be'avat Israël, le père, l'enseignant de milliers de personnes ici à Paris, qui a consacré de son temps, nuit et jour, pour aider des centaines de familles dans des situations difficiles, pour leur donner conseil, pour les éclairer et les attacher au Rebbe Melech HaMashiach. Raphaël, on te doit tous énormément. On est tous redevables pour la Messirut Nefesh qui a investi dans le clan Israël, en particulier la communauté de Paris, qui a donné 26 ans de shiurim tous les dimanches au Beth Chabad et Sarcelles, bénévolement. Malgré ton emploi du temps chargé, tu t'es déplacé pour un minyan de jeunes qui attendaient avec soif ton enseignement. Tu as consacré l'après-midi entier, veille de l'Akba Omer, pour me dessiner les panneaux, me dessiner les chars. En quelques minutes, tu étais un véritable artiste. J'étais inspiré par Akadosh Baruch Hu, qui était parmi les seuls qui ont accompli que la Torah elle dit Lotaguru mi pene ish. Malheureusement, beaucoup font les 612 mitzvot, mais cette mitzvah, ils ont peur de la faire. Rabbi Pinchas, qui avait un franc-parler, qui disait la vérité haut et fort. En alav el Hashem Elokav, il y avait que Hashem, il y avait que En Irat Rabo alav, la crainte de ton maître, de ton rêve sur toi. Tu disais toujours, c'est quoi le date, la vie du rabbi dans tel et tel cas, sans avoir peur de personne. Tu nous as insufflé un vent de Géoula à Sarcelles et partout. Tu nous as remis dans l'attachement, dans le sujet des Géoula et Mashiach, des sujets d'études de Torah, Tosh et Mashiach. Combien tu as donné de shurim sur aussi les lettres de Reb Levi, du père du Rabbi, qui a commenté d'une manière extraordinaire
Tu as été vraiment celui qui a tout fait pour tout le monde, sans différence, sans attendre rien en échange, pour nous attacher profondément aux valeurs éternelles de la Chassidoute, à tous les rabbis. On te doit énormément, on est très très reconnaissant. On te demande pardon si on n'a pas assez considéré ta véritable valeur, Mechila du fond du cœur. Sûr et certain que là-haut, Kedai ou Rav Pinchas Ismoch Alav, il va renverser les cieux, il va renverser les planètes. Il est, Dober m'a dit tout à l'heure que c'est le 10e parmi les Mit'akshim, les entêtés de la Géoula. Ils ont quitté ces 2 dernières années dans le monde, à Syrie et Kodesh. On peut te faire confiance que tu es monté là-haut que pour nous dévoiler en bas la Géoula Shlema avec le Rabbi Melech HaMashiach. Beaucoup de force et de courage à la famille, beaucoup de santé. Et Kadosh Baruch Hu, la seule et unique chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de nous ramener tous ces chassidim et ces chers chassidim qui m'ont quitté néanmoins. En tout cas, tu as été un exemple pour nous, pas seulement de Tzipita Yeshua, comme l'a dit Dovber, mais de quelqu'un qui attendait Mashiach pour de bon chaque seconde, chaque minute. C'était son seul et unique désir de voir la Géoula Shlema palpable, le matin, mais à Sarat Farim, il ratson que ton souhait le plus fort se réalise le plus vite possible. Amen. Avec quel titre je peux parler? Pour certains, vous êtes papa, pour d'autres, vous êtes monsieur Pachter, pour d'autres, vous êtes Zaïder. Peut-être il y en a qui vous ont connu que Paul. Vous avez laissé insensible personne. Pinchas, je vous remercie pour toutes ces années, nous avoir donné cet exemple. Vous avez montré qu'il n'y a pas quelque chose qui repose. Vous veniez chez l'un d'entre nous, vous étiez toujours entre deux choses. Ou bien vous deviez aller au mikvé, ou bien vous deviez faire mincha, ou bien vous deviez finir le courrier de la Géoula. Vous nous laissez maintenant avec une charge qu'on ne pourra pas porter. Vous avez été un exemple, un père, un grand-père, un arrière-grand-père. Vous êtes venus dans nos smachot. Et qu'est-ce que nous on peut faire maintenant? Si on arrive à faire un quart de vous remplacer, on sera déjà au maximum de nos forces. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer tous vos shiurim? Est-ce qu'on va pouvoir chaque semaine faire paraître un courrier de la Géoula avec tous les frais que vous aviez chaque semaine en train de venir, ou des fois vous veniez, il manquait 100, 150, et il fallait aller au milieu de la nuit à l'imprimerie donner 150. On peut pas. Le Pinchas, on peut pas. On va pas pouvoir. On va essayer. On vous promet, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne les forces. On va essayer, mais on va pas pouvoir faire beaucoup. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous êtes jamais reposé. Lorsque moi, je vous ai connu en Tafshinoun Gimel avant le mariage, je vous ai offert 2 sfarim. Un sefer Yechi Amelech de Rav Volpo et Yechi Amelech HaMashiach. Lorsque Gimel Tammuz est arrivé, on était dans le même avion avec des centaines de chassidim. Vous avez pris le micro et vous n'avez pas lâché. On est arrivé la nuit, on a été où on a été. J'étais derrière vous. Quand on vous a proposé un ciseau, vous savez, le lendemain d'aller Tammuz, vous étiez le même jusqu'à Rosh Chodesh de cette année. Vous n'avez pas changé votre discours. Et une fois, vous m'avez dit, dis-moi, tu m'as mis là-dedans, tu m'as mis tes trucs là, et toi, t'es où? Dis-moi, je suis fatigué, moi, ça y est, moi, ça m'a épuisé. Il m'a dit, un soldat, il est jamais épuisé. La vérité, c'est que ça m'a épuisé. C'est que c'est trop long. Mais vous avez pas vu le temps. Vous avez vu l'objectif. Vous étiez pas tranquille tant qu'il n'y avait pas l'objectif. Monsieur Pachter, Ineder, en mon nom de toute la famille, des enfants, des gendres, des petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils sont encore un petit peu jeunes, mais on va les faire grandir dans ce derech-là. On va essayer, Blineder, on va essayer d'être un tout petit peu votre remplaçant. Mais une chose est sûre, revenez vite, parce que vous savez, nous, on n'est pas des soldats très... on va vite se fatiguer. Revenez vite. Avant de partir à l'hôpital, vous ne vouliez pas partir tant que vous n'aviez pas écrit le courrier de la Géoula.
dans le courrier de la Géoula, le dernier courrier de la Géoula, dans les Aseret Adibrot qu'on va dire dans quelques jours, on dit Anochi, c'est Anan, Afshik, Tavit, Yavit, Hachem, Isomé, dans les mots de la Torah. Voilà les derniers mots que vous avez écrits. Pour le rabbi qui fait table rase des divisions et des contradictions liées à l'humain et au monde. Toute la Torah ne reflète qu'un seul concept, l'unité. Et nous devons tout investir pour le révéler. Israël, campa, face à la montagne. Rosh Chodesh Sivan, vous êtes partis. Et quel est le passou qu'on dit sur Rosh Chodesh Sivan? Vaïchan Sham Israël Negada. C'était marqué. C'était marqué. Et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on parle au singulier? Parce que c'est Keish Echad Belev Echad. Et les derniers mots que vous avez écrits, comme un seul homme, d'un seul cœur, Keish Echad Belev Echad. Le Pinchas. Pardon si on n'a pas toujours été à la hauteur. Pardon si on n'a pas toujours compris le message. On aurait dû lire ça. Israël, combat face à la montagne, et là c'est marqué Rosh Chodesh Sivan. Hachem ait pitié de nous. On vous amène Bezrat Hachem à tous ces enfants matériellement et tous ces enfants spirituellement. La santé et les forces. Reb Pinchas, revenez vite. Revenez vite, Reb Pinchas. Le courrier de la Géoula, on va essayer, mais ce sera pas le vôtre. On va essayer. Les shiurim, on va essayer. Tout, on va essayer. Je sais pas combien on pourra, mais on va essayer. Et Bezrat Hachem, donnez-nous les forces. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, revenez vite. Revenez vite, parce qu'on a besoin de vous. Dans d'autres occasions, le Rebbe t'a appelé à Cohen, à Gadol Mechav, et il t'a demandé de commencer à chanter à Derez Ve'emuno. Jusqu'à ton dernier voyage chez le Rebbe, dans le Farbringen de Motzei Simchat Torah, les Gabaïm, ils ne commencent pas à chanter à Derez Ve'emuno sans te le demander d'abord. On va essayer de t'imiter et que ce nigoun puisse nous sortir de la Golus. Derez Ve'emuno B'chayeka.
Apporte-la à l'école. Vous avez compris. Allez, Vailleur va continuer du Duc. 5 rue Duc. Là-bas, il a beaucoup enseigné. Il s'arrêtera 10 minutes sans ouvrir et après continuer vers Bezrat Hashem et Shalem. Tous en même temps. Et on va mettre le tour et pour le Jean-Michel Bonifant. Le père est président. Et il a tout fait pas continuer. On prend la carte de ah, la campagne, confiance. Maintenant. Et Jean-Michel, t'as le photo. Et le. Là. Voilà, très bien. On va dire ensemble le pays détail après de ce qui va dire le pays. Tout simplement. Tam le David Shamriye Khazidi la Bama la Kadrat le Khazidi Asher Baratem Abadri Kol Khibam Ibad Zon Samakam Azana Bidam Sachma Damasada Adena Imena Teuki Luciata de Gori Khabadim Nashudani Ahna Shafala Farq Tanashatanya Blaznik Give me many balema Akhan Samakti the sorry Shkan Veda Kilo Atlash Kala ותהיני עיר החיים של הסמכת לפניך, נעימות במיניך, נעים, נגמוד אותם לקונצות שלך. אמן. אמן. Nós somos mustamiram de alma, bimbo, amém.
Please, Shalom, be blame of Shalom, Alain, Van Colis, Shalom, play Lombard. Play Lombard. It's a Nino! United Martino! No! 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 Adversary! 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 Vous marchez devant le banc. Le Gambia, quelques mètres qui savent un peu. Vous reculez sur 2 mètres, je préfère y marcher. Attention, madame. Attention, il y a un creux là.
Bravo. Qu'est-ce que tu vas attendre, ça va, ils ont pas parlé. Si, ils ont parlé. Mais ça ferme. Nous, on a le santé, on ne pas ça. Sur de quoi? Du soir ou du matin? Ah, non. Hein? Je peux pas. Tu penses qu'à l'autre, il y a une moi, je suis pas dans le fais ce que tu as à faire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils vont toujours parler. Alors qu'ils parlent. Hein? Je sais pas. Ah, je suis ouvert. Ah, d'accord. C'est bon pour Clavado. Ken? Ken.
Mais par contre, il y en a un, je vais t'envoyer un mail, c'est un des speakers de RTL. Mais non, j'ai appelé la date privée, ils veulent pas les mots. 67 morts palestiniens. Non, on peut pas faire la vie en escalier. Je ne dérange pas parce qu'ils veulent pas. J'avais envie de me dire, et les autres, Je vais demander à ce que je comment C'était là les locaux. On essaie de renouveler la mémoire, de rafraîchir la mémoire. Ici, on a on peut pas en fait. On peut en fait. Je vais voir, c'était en bas là. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas être pressée. Elle veut pas. Elle veut pas. C'était en bas. En bas, regarde. On l'escalier en bas, on descendait là-bas. C'était un appartement, une maison. Ah, une choule. Mais une choule. Il est resté 20 ans ici. Clandestine. Bah oui, parce que la vue, c'est pas, et là, c'est quelqu'un. Ah ouais, c'est quoi? À Saint-Isor, non? À Saint-Isor, non.
Tu viens chérie. La péri, Simone la péri. Et c'est son arrière-grand-père qui s'en occupait. On l'appelait Reb Chapsel. Et Trotsky, pendant la guerre, était venu dire Kaddish en passant avant de partir en Europe. Incroyable. Et c'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout a commencé. Oui. Moi, j'ai 25 ans de ma vie ici, à mes enfants. Vous êtes qui, Madame Pachler? Oui. Franchement. C'est le moment. Bah ouais, mais non, pour présenter à tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de nous apprendre ces merveilles. Parce que on a tellement entendu parler de la rue Duc. C'est légendaire, mais. Ah oui, non, mais c'était extraordinaire. Les gens ont appris ce que c'était que Farbringen, que c'était que le Rebel, et tout a commencé là. Incroyable. Et il y avait d'ailleurs Monsieur Lévin qui était Razan, un grand raciste. On était Razan à la rue Saint-Isor, et qui, moi je l'ai connu dès l'âge de 19 ans. Ouais. Et moi j'ai connu déjà des Lubavitch dans mon enfance, parce que je suis née pendant la guerre. Et après la guerre, les communautés étaient détruites et Reb Sander Mentin, le beau-père de Raphaël Pilchansky, visitait les villes de province et donc il venait dans la petite ville de province. Moi, je connais la famille Pachler depuis mon enfance. Oui. Ils font partie de la famille. Oui. Tu es resté combien de temps ici, Reb Pachler? Plus de 25 ans, 25 ans? Oh, largement. Largement. Au moins 30 ans. Jusqu'à la naissance de ma fille Maïka. Oui, presque 40 ans. Elle a vu et les Farbringen ici. Ah oui, pour voir quoi se dire. Et Orly, et Orly a débuté avec Monsieur Pachter. Orly, il y avait une communauté, il y avait des familles, les familles Attal, Ben Soussan, j'ai un petit peu oublié tout ça. Et bien, les noms, et il allait à Orly tous les lundis soirs. Et moi-même, j'avais demandé à M. Asimov qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer parce que c'était loin, il traversait tout le périple. Et on lui posait plein de questions tout le temps. Alors il rentrait tard, il était fatigué. Et j'avais demandé à un remplaçant, il a dit, il n'y a que lui qui peut faire ce travail-là.
Alors, je voulais dire quelque chose. En 1971, j'étais élève à l'école Maïmonide et M. Pachter est venu nous donner des cours à l'internat. À l'internat, et il nous parlait du rabbi de Lubavitch. Moi, personnellement, je ne connaissais pas qui était le rabbi de Lubavitch. Et on dirait qu'on me parlait de la Lune. Je venais du Maroc et il nous parlait, il nous faisait des sirotes du rabbi. Il nous expliquait la valeur et l'importance de la cacheroute, de manger cachère. Et bon, puis après j'étais à l'école Moria et j'ai rencontré un de ses élèves, Monsieur Paul Benelbaz. Monsieur Paul Benelbaz, qui était mon professeur à l'école Moria, il m'a dit, viens écouter un cours de Tania. Alors, donné par Monsieur Pachter le dimanche. Alors, je dit, mais je connais Monsieur Pachter. Et puisqu'il venait à l'école Maïmonide. Elle m'a dit, oui, viens, c'est très intéressant, c'est magnifique. Alors, je lui ai dit, d'accord, ok, je suis venu. Et je suis venu en 1974. Je suis venu écouter les cours de Tania que Monsieur Pachter donnait le dimanche soir, dimanche soir à 8h30. À 8h30, de 8h30 jusqu'à 10h30, il nous donnait un cours de Tania, mais il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, il y avait un monde fou, beaucoup de femmes et beaucoup de. Avant ça, il y avait 30 communautaires. Alors, j'étais loin des écoles juives, et j'étais dans une école juive. J'étais loin de judaïsme, et M. Pacha m'a dit non, il faut que tu viennes de Shabbat, il faut que tu sois Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, et il m'a dit, je vais te donner de l'argent. Le Shabbat, je te donnerai de l'argent pour que tu ne perds pas l'argent que je gagnais au plus, je travaillais au plus, et il m'avait envoyé à travailler au Talmud Torah qu'il avait ouvert à Bois-Colombes. Ouais, à Bois-Colombes. Il me paye. Ouais, voilà. Pas la retraite, je travaillais au plus. Arrête de travailler au plus et je vais t'embaucher au Talmud Torah et tu travailleras le matin, dimanche matin, je donnerai l'argent. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Et alors, ici, les Shabbats, là, à la rue Eugène. Vous avez eu du monde, alors. De travail que les gens me reconnaissent. Et moi, je dis, ah bon, vous êtes sûr? Mais j'étais tellement occupée avec les petits et servir à table et tout, garnir les assiettes. On va ici entrer à. Oui, allez-y. C'est organisé par les séminaires, c'est organisé. Premier voyage chez le rabbi. Ah, premier quand on peut entendre les merveilles, vous êtes arrivé. Je me rappelle même de votre fille. Voilà, il a chaque fois il a fait voilà, elle avait 8 ans. Oui, voilà. Document exclusif, alors on entend aussi. Vous êtes arrivé en 63, je crois.
fois que c'est arrivé à la République, c'était en 63. Je n'étais pas venu pour la République, j'étais venu pour voir un ami qui était chez un enseignant de Yavne. J'étais en première, 16. Et donc, on m'a dit que cet ami-là qui avait quitté l'école, en fait, il est ici le Shabbat. Donc, je me suis dit, je vais venir de Terne, j'habitais Terne, pour le voir, une fois pour le voir. Je suis arrivé, c'était pas facile, il fallait reconnaître, descendre à droite, à gauche. Et je suis rentré. Et à ce moment-là, ça faisait chaud, ça faisait pas longtemps que je suis pas venu. Quand je suis en France, il n'y a pas longtemps. Donc, je suis arrivé et j'ai du mal à trouver l'endroit, mais enfin, quand je suis rentré, j'ai vu donc, la première fois que je devait avoir, à mon avis, à 25, 26 ans, voilà, à peu près, là, pour 30 âge, hein, c'était jeune. Ouais. Et il était en train de faire un cours. Il faisait un cours de Tania qu'il apprenait avec le Edelman de Bervilliers. Voilà, il donnait le cours. C'était vraiment les débuts. Et il le lisait également, un livre extraordinaire, c'est le mémoire de Rabbi Loubab, le mémoire de Rabbi Rakas. Voilà. Alors, il lisait comme ça, il lisait en français. Et il y avait sur Internet des familles, et il y avait également des cornichons. Avec les cornichons. Ça va ensemble. Alors, moi, quand mon ami n'était pas là, tout rouge, ça peut se faire. Et il m'a dit non, il n'est pas venu aujourd'hui. Moi, j'allais partir. Vous allez quand même pas partir. Vous les deux, restez un peu. Il y a des cornichons. Et puis, vous allez écouter des choses intéressantes. Je suis resté. C'est comme ça que pour la première fois, j'ai entendu c'était le début du Tania, le cours qu'il avait. Et à part ça, après, on a lu ça. On a impressionné les mémoires de les en français, et on chantait. On n'était pas très nombreux, hein, je vous parle en 63. Hein. Et voilà, ça, c'est à mon premier contact. Après, il m'a dit de revenir. Il m'a dit, pourquoi vous n'êtes pas parti ici? J'habite à 6 km. Hein. C'est pas tu mangeras chez moi, il n'y a pas de problème. Comme il a fait comme ça. Et c'est comme ça qu'après, il y avait aussi M. Lévy. C'est magnifique. Enfin, on faisait ici beaucoup de gens sont passés par là. Disait non mais c'est pas possible, il va pas arriver à le rendre Shomer Torah et Mitzvot. Il est vraiment, il a l'air vraiment très loin parce que bon, on avait tous les catégories. Ah oui, c'est une école, oui. On avait même des gens qui touchaient des stupes et tout ça, des choses graves. C'est pas possible. Mais alors les gens disaient à Monsieur Pachter, rien ne résiste. Il dit s'il est entre les mains de Monsieur Pachter, il va changer. Et c'est vrai. Changé, ils réussissent à le marier et ils ont fondé, je cite pas des noms parce que on cite pas les noms, mais j'en connais beaucoup de choses. Et maintenant, je connais les petits-enfants de cela. Je vous dis qu'à la Reduc, je sais pas si vous connaissez, cette Reduc, elle n'est pas très grande, hein, c'est 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, 35 mètres carrés. Il y avait du monde, hein. C'est ici. Dans les années 68. Tous les cours se passaient ici. Ouais, c'est ça, j'ai tellement parlé de cette machine. Etc. Tout est parti. Dans la plaine. Qui était à Aubervilliers après? Qui était à Aubervilliers après? Là où il a commencé cette structure, il va en commencer une nouvelle. Voilà. C'est ici que des centaines et des milliers de personnes ont commencé. Il a ouvert ici. Par la suite, il a eu la pluie de deux voisins qui habitaient là, David Chanamanov et la Belette Kelavin. Il y avait un Bachour qui venait ici, qui est très connu dans Paris, qui venait en tant que Bachour. Après, il est venu en tant que Shaliach du Rabbi, Rav Shmuel Azimov, à la Shalom. Il est venu l'aider ici dans cet endroit. Et beaucoup sont venus ici. Il y avait des Fabrengen, il y avait une Artout, il y avait quelque chose de très joli qui existait ici. Ça existe il y a plus de 100 ans. Il ne peut pas rester. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester. Il y a des embouteillages. Voilà. Et en fait, c'était sur la petite cour qui donne sur l'extérieur. Et de cet endroit-là, il a commencé son travail. Toute son œuvre, que moi, je ne sais pas comment dire, avec quelle force il a réussi. Seul, très souvent seul. C'est pas ça qui l'a dérangé.
Il était très souvent, voilà. Et des fois, il a été aidé. Beaucoup d'entre nous, moi, je suis né ici. Son père, il est né ici. Pour Haïtour, on aurait dit. Pour Haïtour. Habite comme ça. Pour Haïtour. C'est ta Barzelim. Avant la guerre, le rabbi, il était je sais pas. Comme chez Mechamemim ta Barzel. Ouais. C'est là où on fait la fonderie, oui. Mon père, il est né ici aussi. On est tous nés ici. C'était notre maison ici. La rue Duc, 5 rue Duc. Et là, maintenant, elle a commencé la petite, passons la vitesse. Voilà. Il n'y avait pas le filiale. Il n'y avait pas le filiale. Quand un passage, on descendait en bas. Il passait au bout du bâtiment. Et voilà, il y avait une petite choule toute petite, mais c'est là où officiellement la choule s'appelait Adat Israël. C'était un bêta midrash de Poïd Hachot Sidim, qui étudiait, qui avait un Shokot Mara, tous ceux qui sont à Mishkenot, Douskin, et Kuperti. C'était les vieux que j'ai connus, qu'on a connus, Zach Lansky, des vieux Talmidei Chachamim, des vieux Poïd Hachot qui venaient ici. Et voilà, notre père, il a pris ici l'endroit. Il a un peu transformé, il n'était pas très content, les Poïd Hachot, mais ils ont accepté. Voilà, ça a décliné et il a transformé. Il a commencé en Tafshin Chavdalet à la Shlichut de mon père. Voilà, il y a Rav Isakovitch qui est né ici comme moi, je suis né ici. Donc Shaul Chokron, il est né ici. Le beau-père de Rabbi Tzrak, comme moi, on est tous nés ici. C'est incroyable que la Yiddishkeit de Paris, je parle même en dehors de Chabad, une grande partie sont nés dans cet endroit, dans ce petit endroit de Sanoa. Le plein petit. Nadjar, là. Les frères Nadjar. C'est un qui a Canal Grill. Plusieurs frères comme ça. Ils m'ont dit qu'ils étaient ici. Je t'avais rencontré, tu avais vu ton photo, et je t'avais demandé où c'est la rue. Alors, et tu m'as dit bien. C'était un endroit magique. Le couloir pour arriver à la petite cour. On jouait au foot dans le couloir. Oui. Ouais, c'est un. Rebleib, il habite à Rebleib, et Rabbi et Manok, en face. Oui. Le bâtiment qui fait le premier étage. Un peu plus loin. Ah. Ouais, quand ça a fermé. Moi, je me souviens, et c'est peut-être je parle avec le cœur, quand, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un Bachour qui était plein d'énergie, qui faisait de la yeshiva et par la suite qui a reçu la shlichut de Tzach à Paris, le Rav Shmuel Azimov alav shalom. Et j'ai le souvenir de Fabrengen commun en tant que petit enfant. Et voilà, c'est là où beaucoup de choses ont commencé. Enfin, non, je vais pas prendre. Voilà. Paris est né, on va dire, le Yiddishkeit de Paris, on peut dire, enfin, à combien de pourcents, je sais pas. Le Yiddishkeit de Paris, il est né ici, grâce au travail incroyable de mes parents. Ma mère, elle est en bonne santé. Et, et ici, ils nous ont fait naître, nous et tous les Talmidim et tout le monde. Et voilà, c'est aujourd'hui un peu une admas nefesh momentanée, passagère. Rega katon azaftir. Et sa shlichus, il n'a jamais fait de concession là-dessus. Il a été toujours jusqu'au bout. Et même quand les convenances, des fois, auraient dicté à quelqu'un d'autre un autre comportement, ça, il a été fidèle. Euh, il aurait pu peut-être avoir quelques jours de vie supplémentaires. Et il fallait qu'il touche la Dikna Kadisha. Et peut-être qu'il a fait une fois un livre là-dessus. On va peut-être rééditer. Et peut-être c'est un chizouk pour chacun d'entre nous de faire attention à notre Dikna Kadisha. Jamais il se touchait la barbe pour pas arracher un cheveu. Et quand on lui a dit, il faut peut-être toucher pour mettre le masque, pour vous sauver, il a dit hors de question. Et vous me coupez le bras, mais pas pas le Tselem Eloki. Et ça, il est parti avec le Tselem Eloki malais. Le dernier mot que j'ai entendu de lui, c'est les 3 fois Yéchi qu'on a dit avant-hier. Et hier matin, je lui ai mis les tefilines, mais pas tellement conscient, on va dire comme ça. Et quand il est parti, on a chanté Animaimin, et qui a donné nous comme Ovan. C'est pas,
pour nous, c'est un petit départ. Mais c'est-à-dire que lui, il est pas, nous, qu'est-ce qu'on est? Lui, il est, voilà. Et je dis, on n'a peut-être pas toujours su mesurer à combien Paris lui doit, combien la France lui doit, combien la Suisse en général lui doit, combien de concepts on est ici. Tout le monde aujourd'hui connaît le concept de Souka Mobile. La Souka Mobile, la première d'Europe, peut-être du monde. Non, pas du monde. En Amérique, ils avaient ça. Elle est née ici, dans cette là. C'est normal. Elle est arrivée la première fois à la voiture de location et elle s'est garée ici, louée Valem. C'est des choses que je m'en rappelle encore comme d'hier. Le premier tank, lui-même, il avait dessiné avec la peinture un G9 Peugeot gris. Il était garé ici. C'était le premier tank qui existait à Paris, avant tous les tanks qu'il y a eu, etc. Après, la Yeshiva et le Bet Lubavitch ils en ont fait un plus grand, un plus joli. Ça a amené la concurrence, ça a amené des bonnes choses. Les séminaires d'été. Les séminaires d'été. Aujourd'hui, tout le monde sait que si on veut aller passer des vacances avec la Torah, il y a une ribambelle d'endroits où on peut étudier, on peut passer des séminaires, y compris le séminaire qu'organise Bet Lubavitch. Le premier concept de séminaire d'été, ça n'existait pas. Ce concept est né ici. Alors, on est parti, bien sûr, en Bretagne, je sais pas où. Il y a tellement de choses qui sont nées ici, qui ont, dans ce cœur-là, dans cet petit endroit tout petit, mais cet endroit qui a vu, le rabbi l'a appelé ici Snif Duke, la branche de Duc. Et c'est un duc qui est parti pour quelques instants et qui va revenir avec le roi. Le roi, il a besoin de et il veut peut-être qu'on soit aussi, nous aussi, des ducs. Et ça, c'était l'endroit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici, mais voilà, c'est des mots. Mais encore une fois, je répète que je pense que combien tout Paris, combien beaucoup d'entre nous, qui on est chômeurs, Torah au mitzvot, on a des enfants, des petits-enfants qui sont dans le derrière, combien on lui doit? On doit à Kadosh Baruch, on doit au Rabbi, mais il y a bien quelqu'un qui a amené tout ça concrètement avec, c'est sûr, il y a deux personnes, mon père et ma mère, qui s'appellent Chaim Tevi Maroukim, Chaim Nitzrim. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est vraiment là où, malheureusement, arrive aujourd'hui un jour comme ça, qu'on doit, des fois, quelqu'un, il part pour on connaisse mieux lui, et mieux ses actions, mieux son œuvre. Et la seule chose pour ce qu'il voulait, c'est qu'on s'attache de toutes nos forces au Rabbi, qu'on soit Mahader dans Torah et Mitzvot, qu'on étudie la Chassidoute, et qu'on soit surtout, ce que le Rabbi nous a demandé, d'être le Farsem Besurat HaGeoula et Besurat HaGoel. Il y a l'annonce de la Geoula et l'annonce du Goel. Le Rabbi a dit des mots très clairs et lui m'a dit, c'est écrit dans la Sira, pourquoi les gens ils font des histoires? Si c'est écrit, alors c'est écrit. Pour lui, c'était pas chou, c'était évident. Les choses sont écrites, alors on le fait. Nous, on a des convenances, on fait attention, ainsi. Ils reviennent très rapidement ici, peu importe où, dans quel lieu géographique, c'est pas ça le... Et je voudrais vous remercier du fond du cœur pour ceux qui sont venus ici dans cet endroit-là pour voir ou pour se rappeler. Pour beaucoup, je vois la nostalgie. Shaul, je vois la nostalgie dans ton regard et il y a, où est-ce qu'il est, Yossimo comme ça? Et il a jamais vu, voilà. Il est média, il a découvert l'endroit où son père est. Voilà. On se réveille et qu'on demande la Géoula et qu'on fasse ce que le Rabbi nous demande sans faire de concession. C'est ce qu'il demande. Il n'a pas de souhait autre que cela. Voilà. J'ai avec lui, remonté Christo, il m'appelait pour compléter Minia, il dit, viens. C'était toujours une très grande anava.